Ok bon, faut que je fasse quoi aujourd'hui déjà? Réviser, ou répondre à ce mail? Ou faire du sport, ou faire les courses? Ou faire une liste. Dans la vie de tous les jours, une liste, c'est quelque chose qui permet d'organiser les informations et de les rendre plus lisibles. Et sur une page web, c'est exactement pareil. Quand on a plusieurs éléments à afficher, les mettre les uns à la suite des autres, ce n'est pas toujours la meilleure approche. Du coup, en HTML, on a une façon de mieux organiser ça. On va utiliser une boîte UL pour créer une liste. UL pour Unordered List, ce qui signifie que c'est une liste qui n'a pas d'ordre particulier. Mais comme tu peux t'en douter, juste avoir la boîte UL toute seule, ça ne sert pas à grand chose en soi. Il faut ajouter des éléments dedans. Et chacun de ces éléments sera placé dans une boîte LI qui signifie List Item. Par exemple, ici on a une liste avec plusieurs éléments, qui sont réviser, faire du sport et faire les courses. Mais il y a aussi des cas où l'ordre a vraiment une importance, comme dans une recette de cuisine. Dans ces cas-là, on va plutôt utiliser la boîte OL. OL pour Ordered List, ce qui va afficher une liste numérotée. Jusqu'ici, rien de sorcier. Mais si on fait le lien avec les épisodes précédents, on peut aller un peu plus loin. Dans l'élément d'une liste, on peut aussi mettre d'autres éléments HTML. Par exemple ici, on peut faire en sorte qu'un élément de la liste soit aussi un lien vers une page de cours. Donc retiens ça, une liste ça ne sert pas juste à afficher des éléments, mais surtout à organiser l'information. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre comment fonctionnent les listes en HTML. Et rendez-vous dans le prochain épisode de Dessine ton code, où on verra comment est structurée une page web.